Mes frères bien-aimés, chers amis, le miracle est éclatant. Le signe, le récit est bien connu. Ce que saint Jean raconte des noces de Cana a trouvé place dans toutes les mémoires. À la prière confiante de Marie ce jour-là, Jésus changea l'eau en vin, 600 litres d'eau changée en vin. Un texte de l'Ancien Testament annonçait qu'au jour du Messie, les montagnes suinteraient de jus de raisin et que toutes les collines deviendraient liquides. Eh bien ça y est, Jésus est là et le vin coule à flot. Mais ce vin, comme je vous le disais, est signe d'autre chose. Jésus n'est pas venu pour nous saouler, mais pour que nos âmes soient élevées, emportées dans la joie de Dieu. Les noces de Cana annoncent en fait la nouvelle alliance scellée dans l'effusion de sang du Christ, l'agneau de Dieu. Je voulais vous le dire d'emblée, le signe accompli à Cana n'est pas seulement un miracle stupéfiant, un prodige admirable, c'est un message. Le père de l'Église, Faust de Riez, que vous ne connaissez probablement pas, n'hésitez pas à dire que c'était un miracle pour ceux qui voyaient seulement, mais un mystère pour ceux qui comprenaient. Non pas seulement un miracle, mais encore un mystère. Mystère au sens vraiment chrétien du terme, c'est-à-dire quelque chose qui nous montre et nous parle du cœur profond de Dieu, qui nous dit qui il est et qui nous sommes pour lui. Et voilà bien ce que Jésus va faire, montrer aux noces de Cana avec cet art du signe qui est le sien, pour pénétrer au cœur du mystère de Cana, il nous faut aller au-delà de l'écorce du miracle. La finale du texte est importante. Elle nous aide à atteindre le cœur du mystère. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La gloire de Jésus, je vous l'ai souvent dit, c'est la manifestation éclatante, la manifestation publique, la manifestation au monde de la splendeur de son amour infini. Tout l'évangile de Jean est dirigé vers le moment où la gloire du Christ sera éclatante. Et ce moment, c'est ce que Jésus appelle l'heure. Tout l'évangile de Jean est tourné vers l'heure. La nuit de son arrestation, Jésus prie ainsi : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » C'est comme s'il disait : « Papa, montrons-leur maintenant. Jusqu'où va notre amour mutuel? Jusqu'où va notre amour pour eux? Montrons-leur ainsi qui nous sommes. » Et c'est la croix admirable de Jésus qui sera l'ostensoir impressionnant de cet amour-là, le trône de sa gloire. À Cana, bien sûr, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes qu'au début de l'Évangile, au commencement des signes. Et comme dit le Seigneur à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais suite à l'intervention de Marie, présente à Cana, debout à la croix, Jésus accomplit un signe qui parle déjà de l'amour infini qu'il vient répandre sur les hommes. Et ça n'est pas un hasard si l'évangéliste a écrit pour introduire le récit « Le 3e jour, il y eut des noces à Cana ».
le 3e jour. Le lecteur averti pense immédiatement aux 3 jours du Triduum pascal. Alors essayons de voir un peu en quoi le signe du vin nous parle de la gloire, de la splendeur de l'amour de Jésus, de son cœur amoureux. En fait, c'est tout simple. En Israël, la coutume voulait que le marié offrit lui-même, offrit à ses frais, le vin servi au repas des noces. En pourvoyant au vin venu à manquer, Jésus fait donc ce que tout jeune marié faisait lorsqu'il se mariait. Ce faisant, Jésus se révèle comme étant l'époux de l'alliance, l'époux véritable, l'époux avec un grand E, l'époux de nos âmes. Dans sa très belle lettre, Mulieris Dignitatem, sur la dignité et la vocation de la femme, que je vous invite tous et toutes à lire, Jean-Paul II a écrit que l'époux est celui qui aime. L'épouse est aimée, elle est celle qui reçoit l'amour pour aimer à son tour. Eh bien, le Fils de Dieu est l'époux. Le Fils de Dieu a pris chair, il est descendu du ciel pour un mariage, le sien. Il est venu nous épouser, inaugurer l'alliance nouvelle et éternelle avec chacune de nos âmes. Et il est le bien-aimé qui aime. Nous sommes ceux et celles qui l'aiment, désaltérés à la source inépuisable et unique de son cœur. Nous recevons l'amour, son amour, nous buvons à son côté ouvert pour aimer à notre tour comme il nous a aimés, pour l'aimer en réponse à son amour et resplendir d'une sainteté joyeuse. L'eau changée en vin, c'est l'alliance ancienne qui cède à la nouvelle alliance. Le vin de l'ancienne alliance était bon, mais celui de la nouvelle est meilleur. Le Seigneur a gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Le vin est aussi délicieux aujourd'hui à la Farlette qu'à Jérusalem au temps des apôtres. L'amour de Dieu est répandu à profusion dans nos cœurs. Quand saint Jean note que Jésus manifesta sa gloire et que ses premiers disciples crurent en lui, c'est donc bien clair qu'il n'est pas en train de nous dire que les apôtres ont été bluffés par la puissance du Christ. Il nous dit qu'un premier rayon de la gloire de Jésus a pénétré dans leur cœur et qu'entre Jésus-Christ et eux, quelque chose de nouveau a commencé. Un amour est né. En toile de fond de leur vie, ce jour-là, un mot s'est écrit en lettres énormes. Et ce mot, c'est alliance. Alliance au sens de mariage entre le Christ et nous. Le Christ vient nous épouser. Alors c'est peut-être facile à admettre pour les consacrés, les religieux, les religieuses, les moines, les moniales. Mais nous, les laïcs, me direz-vous peut-être, nous qui nous sommes unis, nous qui nous sommes alliés à un homme, à une femme, nous qui nous sommes mariés à l'Église, le Christ peut-il être notre époux ? Le Christ serait-il notre bien-aimé ? Ou bien sommes-nous passés à côté de notre chance ? La réponse est oui, le Christ est votre époux. Non, vous n'êtes pas passés à côté.
de votre chance, en vertu de l'admirable sacrement du mariage. Je m'explique. Le mariage sacramentel, le mariage chrétien n'est pas une fin en soi. Le mari, la femme n'est pas une fin en soi, car c'est le Christ qui est toujours le mille que notre flèche cherche à atteindre. La foi catholique enseigne que le mariage est le signe et l'instrument de l'union avec Jésus. Le mariage est une façon de vivre la consécration au Christ de notre baptême. Le baptême nous consacre à Dieu, corps et âme, et le mariage est une manière de vivre cette consécration. Le sacerdoce en est une autre. Chacun sa grâce, chacun ses dons, dit saint Paul. Ultimement, le mariage est un chemin vers Jésus. Pour la femme, l'homme, l'époux, est un chemin vers Jésus. Pour le mari, la femme, l'épouse, est un chemin vers Jésus. Et l'un comme l'autre sont un chemin par lequel Jésus vient vers eux. Le Cantique des Cantiques dit que le Seigneur cueille des lys dans son jardin. C'est très beau. Jésus cueille nos âmes comme le bien-aimé cueille des lys. Eh bien, Jésus vous accueillit. Jésus vous accueillit le jour de votre mariage. Le jour où un homme, une femme vous ont pris, lui vous a saisi. Au travers de votre époux, de votre épouse, c'est Jésus qui vous a cueilli, qui vous attire et vous unit à lui toujours plus, au-delà de l'homme et de la femme auxquels vous vous êtes offerte et livrée en échangeant vos consentements, en vous abandonnant corps et âme au corps et à l'âme de l'autre, vous vous êtes donné à Jésus qui vous a reçu. Votre mariage est un signe de votre alliance avec lui. Que vous l'ayez su ou non n'y change rien. Il vous a accueilli. À ce propos, souvenez-vous de la parole de Jacob, réveillé du songe nocturne. « Oh, Dieu est en ce lieu et je ne le savais pas !» Eh ben oui, c'est comme ça, l'invisible nous devance toujours et il nous surprend lorsqu'il se découvre à nos yeux. « Jésus, tu m'as cueilli pour toi et je ne le savais pas. » Le fait est que le mariage n'est pas une fin en lui-même. Les époux chrétiens s'entraident mutuellement pour que l'un et l'autre appartiennent toujours plus, toujours mieux à Jésus, pour qu'il lui demeure fidèle. Vous êtes les fidèles du Christ. Voilà la fine pointe du mariage chrétien, aimer Jésus. Aimer Jésus est le centre de la cible que nous cherchons tous à atteindre. Nous voulons lui être fidèles chaque jour. La parole de Paul aux Corinthiens s'adresse à tous les chrétiens, sans distinction, les hommes, les femmes, les consacrés, les laïcs. Je vous ai fait rencontrer le seul époux. Vous êtes l'épouse vierge et sainte que j'ai présentée au Christ. Alors à présent, mangez et buvez, dit le Christ. Enivrez-vous, mes bien-aimés, c'est l'Eucharistie. Amen.